En Bretagne, au Stade Rodourou à Guingamp pour cette nouvelle session de l'invité business. Je vais tout de suite rejoindre le plateau pour commencer notre émission. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implanté à Saint-Alban depuis 1970, cet armateur breton s'est forgé une solide réputation dans les Côtes-d'Armor. Avec un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros et 220 collaborateurs, il contribue activement au dynamisme économique du secteur maritime local. Jean Porcher, président de l'Armement Porcher, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours parce que j'aime beaucoup ça dans le cadre de cette émission. Et quand je dis revenir, c'est revenir au petit garçon que vous étiez, au jeune matelot que vous étiez. Vous avez commencé dans des conditions extrêmes, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces premières expériences de mer ? Tout à fait. Donc moi, je suis Jean Porcher. Je suis né à Ivignac-la-Tour, dans les Côtes-d'Armor. Et donc, je commençais à garder les vaches à l'âge de 12 ans. Ensuite, vers 14-15 ans, je voyais les marins-pêcheurs qui arrivaient avec leurs mobylettes et tout. Donc, j'ai dit pourquoi pas moi. Donc, je suis parti à l'école d'apprentissage maritime à Saint-Malo, 11 rue de Toulouse. J'ai fait 1 an d'école. Et là, en 1965, ça fera 61 ans cette année, 60 ans cette année, je suis parti sur les bancs de Terre-Neuve. Donc, sur les bancs de Terre-Neuve, j'ai fait 13 campagnes en 4 ans. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Bon, première campagne, ça a été assez brutal. Vous m'avez raconté quand on a préparé cette émission. Je suis rentré sur le bateau, on a jeté mon sac par-dessus bord. J'ai dû me débrouiller tout seul, sans affaire. Première expérience de la mer. Ah, c'est difficile, hein, il faut être puissant. Et ce qui est embêtant, c'est surtout le mal de mer, quoi, pendant 3 mois. Donc là, il n'y a pas besoin de salle de sport pour maigrir, parce que là, on perd du poids. Vous regrettiez le plancher des vaches, justement, c'est le cas de le dire, parce que vous avez quitté justement les champs pour la mer. Vos parents vous ont laissé partir comme ça facilement ? Oui, parce que j'avais de la chance d'avoir des parents qui voulaient me laisser faire ce que j'avais envie de faire, et je remercie aujourd'hui. Parce que c'est une expérience un peu fou. Enfin, il faut être fou pour partir à Terre-Neuve. C'était 12 heures de travail et 6 heures de repos, quoi, jour et nuit. Et quand il faisait chaud, il faisait 5 degrés. Quand il faisait froid, il faisait moins 20. Bon, qu'est-ce que ça fait comme entrepreneur, comme dirigeant ? Vous en avez gardé quoi ? C'est de la résilience, c'est de la résistance ? Très bon souvenir. La preuve, maintenant 76 ans, je suis en forme, tout va bien, la vie est belle. Bon, et la suite, alors, quand vous êtes revenu de ces campagnes-là, vous aviez déjà dans l'idée d'être armateur un jour, de vous tourner résolument vers la mer et d'en faire un projet de vie entrepreneurial ? Non, pas du tout, mais bon, le fait de revenir sur Daouet, le petit port qui est pas très loin d'ici, ça m'a beaucoup plu. Et au début, je trouvais que mes patrons n'étaient pas trop gentils. J'ai dit, je vais peut-être essayer de prouver le contraire. Et c'est là que petit à petit, parce que je venais d'Ivignac à Daouet en mobylette avec un pain pour la semaine, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas beaucoup à manger à l'époque. Et puis, au bout d'1 an, j'ai dit, c'est bon. Donc, je suis parti au service militaire. Donc là, je suis retourné à l'école, au service militaire. Et quand je suis revenu, donc j'étais 1 an patron de sablier au Légué. Mais ça m'ennuyait beaucoup. C'était toujours des voyages, quoi, aller-retour. Et puis, en 70, j'ai acheté mon premier bateau, le Pépito. Bon, vous l'avez acheté comment ? Vous aviez de l'argent ? On vous a fait non, confiance ? il n'y avait pas d'argent. Fallait faire, on appelait ça en leasing, c'est ça, très cher, des taux à 16% à l'époque. D'où j'ai dit, on avait du mal à rembourser. Hein. Mais ça s'est bien passé. Puis l'année suivante, j'ai vu que ça fonctionnait parce qu'il fallait beaucoup travailler, bien sûr. Et j'ai acheté à 12 mètres. J'ai fait 2 ans avec le 12 mètres. Petit à petit, il s'appelait le Fleur d'Ajon. Et après, j'ai commencé à rencontrer les compagnons de devoir. Et avec eux, j'ai construit le premier bateau, la Farfadet. Le chat Farfadet, c'était une chanson des enfants à l'école. Et au bout de 2 ans, j'ai construit au bout de 3 ans, j'ai construit un autre bateau à 16 mètres. C'était la Fanette de Jacques Brel. Et après, donc petit à petit, on a construit des 20 mètres en acier. Mais c'était difficile parce que l'argent, il fallait la trouver. Mais enfin, il y avait des bonnes banques à l'époque. Et aujourd'hui aussi. Et puis voilà, l'oiseau a fait son nid. Et après, j'ai acheté des bateaux d'occasion en plus grand. Et on a eu la chance, dans les années, il y a une
45 ans que la Chambre de commerce et le Conseil général ont suivi le département pour lancer l'économie qu'il y a aujourd'hui. Ouais, il fallait cet alignement de planète, justement, entre les institutions économiques, les banques du territoire et les entrepreneurs comme vous pour que ça marche. C'est comme ça que ça a fonctionné, cette aventure? Oui, je pense que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais quand on est chef, il faut y croire. Quand on monte sur un vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. Hein. Bon, alors votre credo, c'est souvent d'ailleurs, on vous connaît comme ça, je n'écoute pas, j'avance toujours. Oui. Vous en avez fait une philosophie de vie, ça vous ressemble, ça? Bah oui, parce que si vous... Vous êtes un fonceur? Ah bah oui. Moi je ne supporte pas les gens négatifs. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a jamais eu autant d'avenir, sauf qu'il faut se battre, quoi. Faut y aller. Enfin, se battre, c'est pas le mot, mais il faut y croire. Hein. Si vous êtes négatif, c'est pas la peine. Mais vous n'écoutez personne alors? Non. Votre intuition propre? Oui. Enfin bon, j'ai quand même la chance que j'ai, mais ça c'est autre chose. J'ai un personnel exceptionnel. Alors justement, il faut qu'on en parle parce que c'est plus de 200 personnes aujourd'hui, dont 40 personnes en mer. Comment vous recrutez, 40 personnes sur Terre, pardon. Oui. Comment vous recrutez les gens qui vous accompagnent au quotidien? À quoi vous êtes sensible? Ah ça, c'est beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que faut les recevoir, faut les écouter. En ce qui concerne les équipages, ce sont de vrais enfants, comme tous les hommes, n'est-ce pas? Donc, faut les écouter, faut passer un bout de temps avec eux, faut savoir... parce que c'est difficile de partir en mer. En général, quand un homme part en mer, s'il est mal accompagné, on est foutu. C'est la femme qui fait l'homme. Et donc, s'il est bien accompagné, automatiquement, vous êtes sauvé. Parce que c'est un métier spécial, vous savez, c'est Platon... Non, c'est pas Platon, c'est Aristote qui a dit qu'il y avait 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et donc, un homme qui va sur la mer, c'est très, très compliqué. Et bon, si, comme moi, j'ai commencé à Terre-Neuve à l'âge de 15 ans, donc automatiquement, je connais un petit peu. Et donc, j'arrive à comprendre. Je leur dis, attention, vous avez bien réfléchi, hein, parce que quand le gars, il part, mettons, 15 jours, c'est la femme à terre qui fait tout, les enfants à s'occuper et tout. Donc, si je reviens dessus, si le type il est bien accompagné, on est sauvé. Bon, il y a une dimension donc psychologique, on l'a bien compris. Ça veut dire que vous êtes capable de dire à quelqu'un, tu ne prends pas la mer, tu n'es pas prêt, ça n'est pas le moment, ce ne sont pas les conditions, ne sont pas réunies pour... Ben oui, parce que le mot aimer, moi je reviens toujours sur ce mot aimer. S'il n'aime pas et si cette personne qui l'accompagne n'aime pas, on est foutu. Parce qu'il va débarquer, il va être pas bien. Parce que vous savez, tous les matins, si psychologiquement vous n'êtes pas bien dans votre peau, il suffit que vous ayez un petit souci, ça vous donne du stress, vous n'êtes pas bien. Je voudrais qu'on s'intéresse aussi, Jean, justement, à propos de recrutement, à cette jeunesse. Vous l'évoquez souvent. Nous la stigmatisons peut-être aussi trop, cette jeunesse qu'on dit versatile, parfois immature. Vous trouvez qu'on ne lui donne pas suffisamment sa chance? On ne leur donne pas leur chance et on loupe. Enfin, le mot ne convient pas, mais ça va aller à ma façon. Entre 11 et 13 ans, c'est là qu'on loupe les gamins. Parce qu'ils sont puissants et ils ont envie d'épater le monde, ce qui est normal. Et donc, si les parents, comme aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, on les loupe. Et il est perdu, parce qu'on ne l'oriente pas forcément dans la bonne voie. Mais comme aujourd'hui, la femme ou le mari travaillent, le soir, ils arrivent, ils sont fatigués, le gamin, on loupe. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais quand je vois les prisons françaises remplies de jeunes, alors que ces jeunes-là ne méritent pas, et ce n'est pas forcément de leur faute. Enfin, vous trouvez qu'on les punit, c'est ça le ils sont punis dès l'âge de... Moi, je parle de l'âge entre 11 et 13 ans. Après, et donc on les oblige à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Alors que la France est belle, enfin la Bretagne est belle et la France est belle. Chez Porcher, vous avez justement récupéré, entre guillemets, des gamins, des jeunes que vous avez formés et qui sont encore avec vous aujourd'hui. Si vous venez visiter l'entreprise, vous allez être surpris. Hein. Tous les gamins qui étaient entraînés il y a 40 ans, aujourd'hui, ils ont bien réussi, ils sont en forme et tout va bien. Bon, la mer, c'est une école de la vie alors. Il n'y a jamais eu autant d'avenir. Jamais eu autant d'avenir et jamais eu autant de ressources, parce qu'on entend beaucoup une musique, effectivement, qui dit qu'aujourd'hui, la pêche est plus responsable, qu'on est en train d'épuiser la ressource dans les mers. Vous vous inscrivez en faux contre ce discours-là? Absolument faux. Ça va faire 60 ans, je fais ce travail. Aujourd'hui, nos hommes ne font pas n'importe quoi, il faut respecter ces gens-là, et on raconte n'importe quoi. Et on a les preuves tous les jours qu'il y a de plus en plus de poissons. Aujourd'hui, on pêche que les intérêts du capital. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait pas se vendre et respecter ces gens. Ils ne font pas n'importe quoi.
Mais il n'y a jamais eu autant d'avenir, il n'y a jamais eu autant de poissons. Et on a les preuves. Bon, ça veut dire que quoi, vous relativisez les discours des écologistes qui disent aujourd'hui il faut arrêter de pêcher, il faut arrêter de manger du poisson? Je ne connais pas. Je ne connais pas votre question. Ce n'est pas vrai. Donc on ne peut pas. Et donc je me bats tous les jours pour dire le contraire. Mais on ne va pas débattre sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est très long à expliquer. Mais si, enfin, je ne veux pas dire que je connais tout, mais si on revient en arrière comme on était il y a une vingtaine d'années, il y aura encore de plus en plus. On a les preuves aujourd'hui, en Baie-Saint-Brieuc, on n'a jamais vu autant de coquilles Saint-Jacques. Pourquoi? Parce que c'est une bonne gestion. Et je défends ces hommes qui sont en mer. Ils ne font pas n'importe quoi, c'est une gestion exceptionnelle. Bon, la suite de Porcher Armement, ça doit ressembler à quoi? Comment vous allez transmettre? Vous avez déjà l'idée de la personne qui va reprendre? Ce sera quelqu'un de l'interne, un de vos collaborateurs? Vous avez... Je ne comprends pas, vous prenez dessus, je n'ai jamais été aussi jeune. Vous pensez à l'avenir quand même, à la transmission. Ah, oui, mais je suis toujours sur le vélo. Si j'arrête de pédaler, je tombe. Très bien, merci mon cher Jean. On va passer à la suite parce que c'est une question qu'on voudrait vous poser. Un dirigeant en tout cas a enregistré une question qu'il souhaiterait vous soumettre. On va découvrir cette question et vous allez y répondre. Merci. On m'a demandé de poser une question à un dirigeant et ma question est la suivante. Quel est le bon moment pour passer à l'échelle supérieure dans sa société? Bonjour madame. Alors la question elle est facile, il suffit d'y croire. C'est tous les jours. Tous les jours, il faut se remettre en question. Il n'y a jamais eu tant d'avenir en France, enfin en Bretagne et en France. Merci madame. Et dans le sillage d'ailleurs de cette question, si vous deviez regarder justement derrière votre épaule, on a bien compris que vous aviez encore beaucoup d'énergie. Quelle grande décision, quel grand risque vous avez pris dans votre carrière d'entrepreneur, de dirigeant? Quel est le plus grand risque que vous ayez pris? Vous savez, un homme qui a peur, c'est un homme dangereux. Il n'y a pas de risque, il faut toujours avancer. Le plus gros souci qu'on a eu chez nous, c'est surtout qu'on a peur pour nos hommes, c'est la tempête, le mauvais temps et la tempête. Ça, les nuits sont courtes, mais c'est la vie. C'est pas un métier, c'est une passion. Merci beaucoup Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.